Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 48e étape de notre tour d'Europe. Cette fois, on rallie Ljubljana, la capitale de la Slovénie, à Venise, retour en Italie. C'est une étape qui marque bel et bien notre retour en Europe de l'Ouest. L'Italie, au sein de laquelle on est déjà allé à Olbia, Rome, Palerme et maintenant Venise. Je pense que ça aura été le pays dans lequel on aura fait le plus d'étapes. Euh, donc voilà, un vol un peu plus long que le dernier en MD 500, mais quand même un petit peu plus long, juste suffisamment pour le faire en Cessna Citation CJ4, puisque vous étiez plusieurs à me demander de faire une vidéo depuis la mise à jour de ces systèmes de vol, ces avioniques, qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, si je ne m'abuse, et qui a effectivement un petit peu amélioré l'expérience utilisateur de cet appareil. C'est pas non plus la folie furieuse, c'est une légère amélioration. Il devient un petit peu plus agréable à piloter. Voilà, bah écoutez, je vous propose de découvrir ça ou de redécouvrir ça ensemble. Pour ceux qui connaissaient déjà, j'entre juste ma destination dans FS Traffic. Voilà, comme ça, c'est fait. Et puis, ben, on s'installe. Donc, la première des choses, comme d'habitude, hein, c'est toujours d'actionner la batterie. Donc, on pousse le bitonio rouge vers le haut. Voilà, on entend que le système se met en marche. Alors, il n'y a pas de possibilité, ou alors je ne l'ai pas encore trouvé, de brancher l'appareil sur une alimentation électrique externe. C'est quand même assez incroyable pour un appareil de cette envergure, j'allais dire, enfin surtout de cette modernité. Donc on est obligé de commencer nos opérations au sol en déchargeant la batterie. C'est très bête quand même, mais bon, bah c'est comme ça. Donc du coup, la seule chose qu'on peut faire pour économiser le plus possible la batterie, dans un esprit roleplay, sinon on pourrait déjà tout allumer, ce serait pas un souci, ce serait uniquement d'allumer les avioniques, mais du coup sur la partie dispatch, là, vers le bas. Ce qui en fait n'allume que le FMS côté commandant de bord. Le FMC, pardon. Donc on nous demande d'initialiser la position, donc on se rend sur la page Position Init. Alors, on rentre en fait la position qui est proposée ici, les coordonnées GPS ici, voilà, et normalement il va se mettre à jour tout seul en haut. Bah voilà, bah, c'est fait en fait. Donc voilà, donc nos données, notre position en fait est alignée. Donc il râle, il dit no flight plan. Bah oui, c'est normal, no flight plan. Donc on va en rentrer un. Donc avec la route d'origine depuis Ljubljana, donc Lima Juliette, Lima Juliette. Et nous allons à Venise, Lima India Papa Zulu. Voilà. Alors, donc c'est un vol qui fait 98 nautiques, vous voyez que c'est, enfin en Great Circle, hein, on va prendre plus de temps que ça, on va emprunter les sites des stars. Donc en Great Circle, 98 nautiques. Alors flight number, là vous rentrez votre numéro de vol, hein. Nous c'est un vol privé, donc c'est juste un call sign. Donc par exemple Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Voilà, donc execute. On va déterminer notre itinéraire de départ. Donc, qu'est-ce que nous dirait Navigraph? Du coup, on va importer notre dernier plan de vol Simbrief, là. Voilà, donc on va partir de la 30, une Modro unité Whisky. Ensuite, on fait un direct India Lima Bravo, Bugev, je ne sais pas, Bazog. Et après, une arrivée Bazo de Echo. Ah bah, c'est parti. Donc, India Lima Bravo en direct. Alors, c'est bien Bistrica 114.8, donc on le sélectionne. Ok, ensuite Bugev, paf, voilà. Ensuite, Bazog. Et voilà, execute. On retourne dans notre menu index départ arrivée. Et là, on va choisir donc l'arrivée. Et on va prendre une ILS Zulu piste 4 par la Reine. Si, bah oui, c'est voilà, c'est parfait. Nickel. Pif. Donc ILS Zulu piste 04 droite par la Reine et c'est une baso de Echo. Execute. Et voilà, on est parfait. On retourne dans le plan de vol. Donc on a trois pages.
Et là, on a une discontinuité. Donc on va aller dans Legs et on va chasser la discontinuité, voilà qui est là. Donc on voit que c'est après Modrow. Et là en fait il retrouve Modrow en fait. Donc on va en fait juste caler. On va supprimer ce point Modrow. On va supprimer les vecteurs qui sont ici. Et donc supprimer la discontinuité là et là. Execute. Ça donne quoi? Ça donne Modrow, ILB, Bujev, Bazog, etc. C'est parfait. On va vérifier juste les contraintes qu'il a enregistrées. Alors, sachant que pour Navigraph, on va voler à 34 000 pieds, ce qui me semble vraiment très haut pour un vol aussi court. Mais allez, soit, on va faire comme il dit. Bon, c'est vraiment bizarre. Niveau 3,40 pour un vol si court. Allez. Tadadam. Les cartes, du coup, il faut que je me reconnecte. Systématiquement. Alors, si on prend la carte Seed. Alors, sur Modrow. Alors, Modrow, il faut absolument être au-dessus de 6000. Ouais, donc c'est bon. 6000 ou au-dessus. On l'a bien marqué. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, la contrainte suivante qu'on a, c'est à Bazog, où il dit qu'il faut être entre 10 000 et 12 000 pieds à 270 nœuds max. Voyons voir, Bazo de Alpha, la carte, Ersa Bazog, là. 270 entre 10 000 et 12 000, c'est exactement ça. Tout à fait, il a parfaitement raison. Ensuite, sur Papa Zulu 862, il n'y a rien. Papa Zulu 855, on doit être à 230, c'est ça, à 9000 ou en dessous. Ok, ensuite 9000 ou en dessous, 9000 ou en dessous, toujours à 230 nœuds jusqu'à Papa Zulu 840, où là il y a une restriction de vitesse supplémentaire 210 nœuds. Max 210 nœuds encore après. La reine, ok. C'est bien ça. Et maintenant, si on prend la carte d'approche, on est à l'arène à 4000 ou au-dessus. C'est un petit peu dangereux. On va essayer 4000 pile. S'il accepte. Voilà, merci. Ensuite, 3000 ou au-dessus à Kizaf. Donc là, c'est pareil. Hein. On va se mettre... Non, allez, 3000 au-dessus, ça je veux bien. Ensuite, ok, 3000 et puis voilà, le glide jusqu'à la piste. Donc en termes de contraintes, on est bon, sachant que donc on va rajouter notre altitude de croisière. Alors sur India Lima Bravo, est-ce qu'on peut être déjà au niveau 340? Valid entry, ouais. C'est normal, niveau 340 000, c'est beaucoup. Voilà, 340. Bugev, je sais plus vraiment où il se trouve. Oui, si, carrément. Carrément. 34 000. Voilà. Ok, exécute. Donc ça, c'est bon. Comme ça, on a renseigné les contraintes liées à notre VNAV. Donc, flight plan, ça c'est bon. Ensuite, perf init. Passenger and weight. Alors, qu'est-ce qu'on a comme passager? Combien a-t-on? Load sheet. On a 8 passagers. Donc là, on met 8 ici. Cargo.
Pam. Je pense que lui, il a rien. And return cargo. Ah si, 200 kilos. Ouais, bon, alors moi je cherche en livres, donc on va faire une petite conversion. Euh, 200, ça fait 441 livres. Donc voilà. Cruise altitude, donc niveau 340. Execute. Parfait. En take-off, donc on part de la piste 30. Le vent au niveau de la piste. Tac. Euh, pourquoi? Voilà. Vent, bah, 0 nœud, 5 nœuds. D'accord, on va prendre les métars, hein, ce sera mieux. Donc, métard de Ljubljana. Alors, on a un vent donc du 300 pour 5 nœuds. Donc, 305. Key not active. Ok, dommage. On va le mettre ici, donc 300 pour 5. Ah, ok, d'accord. Euh, outside air temperature, il fait 4 degrés. Il fait friscounet. Hop. Et le QNH 1023. Bon, moi je le veux en pouces de mercure, donc HPA inch 1023, c'est du 30-21. Donc 30-21. Voilà. Alors, je pense qu'on est bon pour cette page-là. Si on va à la page suivante, on peut renseigner nos VRF, mais pour ça, il faut qu'on allume notre avion un petit peu plus. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais d'abord, on va faire un tour extérieur de l'appareil pour contrôler que tout est bon. Alors, c'est parti. Je suis haut, je trouve. Alors, on commence de ce côté. Donc, les cales, enfin, trappe, soute, c'est fermé. Ici, la sonde pitot, c'est bon. Le train avant a l'air en bon état. Sonde bonne également ici aussi. Elle tribord. Feu de navigation. Hop là. C'est bon, c'est fonctionnel. Départiteur d'aile. Ok. Volet, gouverne de direction, c'est bon. Train principal tribord. Il est bon. Je pense que je me suis pris un réacteur dans la tronche. Alors ici, on n'a pas d'obstruction apparente. Ok, pas de dégâts apparents. Au niveau de l'empennage, tout est bon aussi a priori. Tout est en place. Il est tout chou cet appareil, hein. Réacteur numéro 1 aussi. Alors au niveau du train principal bâbord, c'est bon. Ok, volet gouverne de direction, les partiteurs d'aile, feu de navigation, état du plexi, état général de l'aile. C'est tout bon. Bah écoutez, je pense que on peut procéder. Ok, et ben écoutez, vu que c'est bon, on va poursuivre le démarrage de notre appareil. Donc ici, IRAL Emergency Lights Not Armed, donc on va les armer, ça se situe ici. On n'a plus l'alerte, tout va bien. Les avioniques, donc on va les mettre sur On. Là, par rapport à la position GPS qu'on a rentrée précédemment, ils s'alignent, donc il faut juste attendre un tout petit peu. Et le PFD de secours qui se trouve ici, on va l'allumer aussi, donc On, voilà. On a dit que la pression barométrique était de 1023, donc on va la régler tout de suite, dès qu'il a fini son petit alignement. Parfait. Donc là on est sur 1013, donc on va changer ça en 1023. Voilà, très bien. Ça donne du 29,92 en pouces de mercure. Non.
Je ne sais plus ce que ça donnait en pouces de mercure. C'était pas ça. Alors du coup, on va prendre le PFD menu et on va prendre barreau 7 ici. Ah oui, non, mais c'est toujours en hectopascal, pardon. Voyons voir, du coup, ça doit être dans config, je pense. Config, pressure, voilà. Donc là, en pouces de mercure, c'est du 30-20. Voilà, là on est bon. 12-40, 12-40. Ok, on va juste repasser. Voilà, en hectopascal. Je préfère. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, donc on va renseigner nos VREF pour le décollage. Donc ici, simplement, menu ref, V1. Ah bah c'est bon. Ah non, 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 c'est pas bon. Pardon, autant pour moi. Donc V1 à 99. Voilà. Donc on l'active hein, pour qu'elle s'affiche. Ensuite, VR, donc rotation à 101 nœuds. Voilà, pareil, on l'active. Hop, ça s'affiche. On descend, V2 114 nœuds. Ok. VT 140. Hop, c'était bon. Pardon. Voilà. Donc, on a nos VRF pour les décollages qui sont affichés. Et on va régler une vitesse donc à VT plus 10 dans un premier temps, 150 pour le décollage, puis ensuite 250. Mais ça, on verra après. Euh, Papapam. Ici, du coup, on est bon. Page d'après, c'est bon. Donc, perf init, c'est bon. Take off, c'est bon. VNAV setup. Target speed. Alors, transition, altitude de transition, c'est du 5000. Voilà, execute. La vitesse, elle me convient. En cruise, c'est beaucoup ça quand même. Allez, on va le laisser. On va le laisser. Je fais confiance sur ses calculs. Altitude de transition, toujours 5000. On veut un angle d'approche de 3 degrés. Donc, il va respecter cette contrainte de vitesse. Ça me va. Donc, les perfs init, ça, c'est tout bon. Tune. Est-ce qu'on a besoin de tuner nos radiofréquences pour le départ? Mais alors, mais n'importe quoi lui, hein, vraiment. Si je prends la carte, ouais, ça pourrait être pas mal. Donc le VOR de Ljubljana, 117.2, donc en nav 1, 117.2. Ok, parfait, il le détecte. La fréquence du transpondeur, c'est 2000, on est en IFR non contrôlé. Voilà, et on est pour l'instant sur standby. TCAS, donc en standby, l'affichage est relatif, le trafic c'est on. Il est en mode normal, ça me va. Ok, allez, on va faire ça. Alors, ben, on va peut-être pouvoir démarrer l'appareil. Quoi que vous en dites. Alors, la piste 30. La piste 30. Donc, c'est celle-là. Va falloir bouger. On va demander le repoussage. On desserre les freins de pas. Non, pardon. On va les mettre le temps qui nous accroche. Et après, on va les enclencher. À droite, on peut afficher peut-être la page prog. Voyons voir l'index. Programmation. Ok. Progression, pardon. Je vais allumer les beacons, voilà, histoire que le personnel au sol sache qu'on va pas tarder à démarrer les moteurs. Ça pourrait être pas mal, histoire d'avoir un peu de jus.
Ouais, frein de parc. Merci beaucoup pour l'assistance. Parfait. Alors, pour allumer les moteurs, rien de plus simple. Il vous suffit dans un premier temps d'allumer ici, vous voyez, de presser Engine Starter. On vérifie bien que les manettes des gaz sont sur idle, les deux. Donc on commence par le moteur numéro 2. Hop. Et on voit qu'il démarre. On attend en règle générale allez, 12% de N2. Voilà, 12. Et là, on active la valve carburant en fait par le biais de ce bouton là qui alimente le moteur en carburant et qui permet de le faire démarrer. Donc on voit, hein, il augmente, on attend qu'il se stabilise. Parfait. Donc on peut passer sur générateur numéro 1 déjà. Ah bah il est déjà sur on. Ok, donc les générateurs étaient déjà enclenchés. Bon, c'est original. Mais ok, comme ça c'est fait. Et ben on fait la même chose avec le moteur numéro 2. Hop, on attend 12% de N2. On peut déjà soulever le petit clapet. Et hop, on fait tourner. On peut tout de suite régler la trim, hein. On voit qu'on n'est pas tout à fait dans le vert, donc on baisse. Ouais. Voilà, là on est bien. On baisse un cran de volée pour qu'il soit sur 15 degrés, donc position décollage. On peut aligner peut-être le heading sur 302 degrés, ce qui correspond à, comment dire, au QFU de la piste. Donc c'est bon, nos moteurs sont stabilisés, on peut allumer les feux de taxi et réchauffe pitot. Et bon, vu la température, on va aussi enclencher les systèmes de dégivrage, aile et moteur. Alors, petit brief vite fait, maintenant que les moteurs alimentent l'avion en énergie, vous pouvez changer évidemment l'affichage de vos écrans qui se trouvent ici. Ici, vous avez un bouton qui s'appelle Upper Menu, donc le menu du haut. Vous pouvez choisir en fait d'afficher un petit peu ce que vous voulez, pardon. C'est avec les deux molettes qui se trouvent ici. Donc soit on affiche rien, soit on affiche le FMS, donc les informations du FMS en format texte. Bon, moi rien, ça me va bien. Système, alors si vous choisissez voilà, d'afficher le système, ici c'est le système électrique, hydraulique et lié au carburant. À la rigueur, on peut éventuellement le laisser afficher, c'est pas mal. Donc ça c'est pour le menu du haut en fait, vous voyez, ce qui se trouve ici. Et pour le menu du bas, donc ici c'est le lower menu, où vous pouvez choisir donc l'affichage de votre route. Donc moi j'aime bien en position comme ça, ou le TICAS, si vous voulez. Euh, on peut éventuellement afficher donc là en position, et ici le TICAS, ça peut être pas mal. Voilà par exemple. En suivant le FMS et Nextrad. Voilà, donc pour les données météo. L'overlay. Alors, on peut afficher le terrain ou la météo. Donc, on va afficher la météo à droite. Et le trafic, il est déjà sur on, donc ça c'est bon. Map symbols, bon ça c'est en fonction de ce que vous voulez qu'il soit affiché sur votre MFD. Donc par exemple, si ici, dans lower menu, voilà, map symbol, je veux par exemple afficher
voir? Je ne sais pas. Les NDB par exemple, hop, je clique dessus et puis on a les NDB qui s'affichent en plus. Je peux éventuellement décider de ne pas afficher les navets. Voilà, donc c'est vraiment... Bah, je vais laisser les navets en haute altitude et désactiver les basses altitudes. Tiens, voilà, par exemple. Bon, ça c'est pour votre MFD. C'est très très simple, hein. Vraiment, il n'y a rien, il y a vraiment rien de compliqué. Vous pouvez avoir le raccourci là pour afficher le terrain ou la météo. Donc là par exemple on va afficher la météo. Le trafic on-off, donc il était sur on là de base. Système. Alors, système, une fois, vous avez en fait exactement les mêmes informations qui sont affichées ici. Mais système deux fois, vous voyez là, système 1 sur 2. Système 2 sur 2, là, ça vous montre les surfaces de vol et les gouvernes. Donc, très intéressant pour faire nos tests de nos flight control, quoi, pour voir si nos gouvernes sont libres et correctes. Sachant que, on le voit, en fait, c'est pas du tout, comment dire, interactif. Donc c'est juste là pour faire joli. C'est fort dommage. Quand je vous disais que c'était pas une révolution de malade hein, non plus cette mise à jour, mais j'avais pas menti. Hein. En gros, voilà, vous voyez checklist par exemple, tout n'est pas cliquable encore. Tout n'est pas interactif. Vous avez le même principe ici sur votre PFD, donc PFD menu. Voilà, donc là vous pouvez choisir, vous voyez, d'afficher votre PFD selon vos envies. On va le laisser en arc. On va voir en rose, tiens, ça peut être pas mal. Donc vous pouvez choisir de suivre le FMS ou le VOR, on va suivre le FMS, hein, et modifier le range. Alors par exemple, on va le mettre à 10 pour le décollage. Bearing source, donc là, on peut choisir par exemple d'afficher le VOR 1. Donc ce qu'on va faire effectivement, hein, le VOR 1, donc 117.2 hein, pour notre décollage. Et la source, la radiale, pardon. Je ne sais plus si je reprends la carte, Open Chart. La radiale 189. Donc là, c'est la course au 189 qu'on va changer. Mais ça ne va pas. Peut-être qu'il faut que je l'affiche pour pouvoir le modifier. VOR 1. Là, au 189. Ouais, alors. C'est très curieux parce que... Ah oui, course là, ok. Voilà. Voilà. 189. PFD, donc on va repasser en FMS. Donc bearing VOR 1. On peut afficher l'ADF aussi. On peut afficher un bearing 2. Ça m'intéresse pas. Config. Ça c'est ce qu'on a vu avant. C'est à vous de voir. C'est vrai que ce Flight Director là, je préfère la version VBAR. Voilà. Overlays, là bah pareil, hein, c'est pour afficher le terrain ou la météo. Bon là, ça me convient très bien comme c'est. Référence, bah, c'est pareil que le menu référence que vous avez ici. Et donc bah, barre 7, hein, il est déjà réglé, donc il n'y a pas besoin. Voilà. Puis vous avez plein de petites touches raccourcies qui correspondent à des sous-menus dans le menu qu'on vient d'explorer. Il est vraiment très très simple. On va activer le yaw dump. On va armer notre nav. Et on va armer notre VNav aussi. Voilà. On va régler une première altitude du coup à... Bon, tout de suite notre altitude de croisière en fait. Donc 34 000. Voilà. Très bien. Et donc il va monter en VNav à 34 000 en respectant les contraintes.
Bah écoutez, je crois qu'on est bon, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble qu'on est prêt au décollage. Donc on va relâcher les freins de parc et puis on va se diriger piste 30, tranquillou. Allez, c'est parti. On voit qu'on n'a pas d'alerte, on a juste un message qui nous dit comme quoi, attention, on a les systèmes de dégivrage L et moteur en route. Bah c'est ce qu'on veut. Donc c'est parfait. Alors on passe en mode take-off, donc j'ai appuyé sur le bouton Toga, on voit que le flight director m'indique un, un pitch, donc comment dire, un angle de décollage à 10 degrés. Donc c'est voilà, et comme on le voit, vous voyez, il est en mode take-off, le yaw dump est activé, et il est en mode V take-off, donc VNAV take-off. Donc en fait, c'est lui que je vais suivre, sachant que comment dire, il n'y a pas d'automanette sur cet appareil, hein. Ne cherchez pas l'auto-throttle, il n'existe pas. À la rigueur, on peut éventuellement, si vous voulez l'avoir affiché, passer en Flight Level Change. Et en Flight Level Change, là, vous pouvez régler votre vitesse. Donc on avait dit sur VT plus 10, donc 150 dans un premier temps. C'est long. Voilà. Et là, du coup, ça veut dire qu'en Flight Level Change, il va en fait aller jusqu'à 34 000 pieds à 150 nœuds. Voilà, typiquement. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. Euh, c'est juste histoire d'avoir un marqueur finalement sur votre PFD, puisqu'il n'y a pas d'automanette. C'est plus à titre indicatif que vous allez choisir l'une ou l'autre option. Et maintenant il se met à 240. Alors attendez, hop là, je m'arrête 2 secondes. Voilà. Pourquoi il s'est mis... Et là il se met en max 64. D'accord. Oui, oui, oui. Je vais repasser en VNAV. Non mais enfin sans le mode FLC, voilà. En VPitch. Voilà. En VToga. Donc, bouton Toga, moi je fais plus confiance à cette fonctionnalité. Bouton Toga, il vous marque un pitch de 10 degrés. A priori, il va le respecter. Et après, en termes de vitesse, ce sera à vous de gérer vous-même avec la manette. Sachant qu'on va d'abord les mettre en position take-off. Ensuite, dès qu'on aura décollé, comme sur Airbus, on se mettra en position climb pour respecter les contraintes techniques de l'appareil. On est au seuil de piste, donc on enclenche les strobes et les feux d'atterrissage. Le TICAS, on le met en RA. Et voilà, allez, on peut se mettre sur legs. Et en avant, Guingamp. Hop là.
Piste 30. Et voilà, donc on est en mode take-off. Donc hop, on y va. Take-off. Vous voyez là, c'est marqué, vous êtes en puissance take-off là. Et vous verrez que après avoir décollé, je vais modifier, je vais baisser la puissance et on va se mettre en climb. Donc, vario positif, on rentre le train. Là, je baisse la puissance et hop, vous voyez, on est en climb, CLB. Donc, je vais rebaisser, voilà. Je vais essayer de rester comme il me l'indique sur le Flight Director et je vais enclencher l'autopilote. Normalement, il va faire les choses tout seul. Hop, je lâche le manche. Vous voyez, il respecte l'angle de montée, il respecte la navigation horizontale. Donc c'est parfait. On peut relever les volets. Ah, c'est beau. Magnifique ces montagnes. Je ne l'ai pas fait, ça faisait pas partie du Tour d'Europe, mais franchement ça me donne envie d'aller les explorer dans un petit appareil genre Cessna. Enfin, pas genre Cessna Citation quoi du coup, mais bref. Vous avez compris? Ok, donc il suit bien sa nave. On n'a pas d'alerte, on a juste toujours notre message comme quoi les systèmes de dégivrage sont allumés. Alors attention, hein, on surveille la vitesse, hein, c'est vraiment à nous de la gérer manuellement. Pour l'instant ça va, on est large. Il a un bon taux de montée quand même, hein, 4500 pieds minutes, c'est pas dégueulasse. On va même pas tarder déjà à passer le seuil des 10 000 pieds. Bon, finalement, quand on voit ses performances, on peut se dire effectivement que voler à 34 000 pieds pour un vol aussi court, finalement, ça posera pas de soucis. Il est tellement rapide. Voilà, on passe les 10 000 pieds, donc on peut éteindre feu d'atterrissage et feu de taxi. Quand on y a pensé, donc pas comme moi, on peut éteindre les signaux pour les passagers. Hein, genre, voilà, c'est bon, vous pouvez aller aux toilettes. Vous pouvez déjà avant, hein. Voilà, avec moi. Ah oui, et bien sûr, là on voit hein, la pression barométrique qui clignote, c'est parce qu'on a largement passé l'altitude de transition, on n'est toujours pas repassé en pression barométrique standard. Donc un petit clic ici, on repasse à 1013. Ici pareil, on repasse, ouais on peut pas cliquer, donc on repasse à 29,92. Voilà, pression barométrique standard, ici on est en standard aussi. Donc c'est parfait. Donc il suit toujours son inclinaison de sorte à respecter sa VNAV. Vous voyez que la prochaine contrainte 6000, bah, elle est déjà largement dépassée. De toute façon, c'était 6000 ou au-dessus. Hein, comme on le voit, hein, sur Modro, il faut être 6000 ou au-dessus. Donc bah, on est largement au-dessus. On respecte largement nos contraintes. C'est bien beau ça. Alors on va modifier le range. Voilà. Le range à 50 nautiques, moi ça me va bien. Et on peut enlever du coup l'affichage du bearing, il suit bien sa navigation. Donc PFD, bearing source, on va le mettre sur off, voilà. Et dès qu'on aura atteint notre altitude de croisière, on se préparera un petit peu notre descente. On actualise juste, voilà,
sélecteur de cap sur notre cap actuel, au cas où. Écoutez, on a quand même le temps. Je vais quand même passer en vitesse verticale. Me dérange un peu là à 3800 pieds minute. Sachant que du coup là on baisse. La vitesse diminue. Forcément plus on monte avec un taux de montée élevé, plus il ralentit. Ça me dérangerait quand même qu'on aille jusqu'au décrochage. J'ai envie de voir ce que la VNAV donne. Je serais quand même tenté de le laisser faire un petit peu. Bon, je surveille. On voit que son assiette diminue petit à petit. Et on voit la mer Adriatique juste devant. Avec donc l'Italie qu'on devine au loin. Super. Allez, on va pas tarder à passer les 30 000 pieds. On continue de ralentir quand même, ça m'inquiète. Non, non, mais attends. On va repasser quand même en vitesse sélectionnée. Voyons voir. En vertical speed, on va évoluer à... Ouais, allez. On va baisser à 2000 pieds minute. Hein. Voilà, et là on voit que... Donc il respecte, hein, 2000 pieds minute. Vous voyez, VS, hein, V parce que la VNAV est activée. 2000 pieds minute, il est dessus, et là on réaugmente un petit peu notre vitesse. C'est quand même un peu plus sécure. Je préfère. Je veux dire, on n'est pas pressé quoi. Cela dit, à cette altitude, il n'y a plus besoin des systèmes de dégivrage et le moteur. Donc on voit qu'on n'a plus aucun message, plus aucune alerte. Alors on vient d'avoir l'alerte comme quoi on est à 1000 pieds de notre altitude cible. Super. Voilà, donc là, il capte l'altitude cible. Il se met en palier tout seul. Attention à la vitesse, ça va considérablement augmenter du coup, étant donné qu'on se met en palier. Sachant qu'on a programmé dans notre système de VNAV, si je retourne dessus pour vous montrer, VNAV Setup en cruise. Donc, page suivante, voilà, Target Speed.
on doit atteindre Mach 74. Si on n'est pas à Mach 74, la VNAV, elle marchera pas, puisqu'elle a été programmée pour fonctionner à Mach 74, pour calculer son top of descent en fait, en fonction de la vitesse programmée. Donc sachant qu'on a terminé notre montée là, on peut réduire la puissance moteur et se mettre en cruise. Donc vous allez voir, si là je me mets en cruise, voilà, CRU. Donc on continue un petit peu d'augmenter, on est à max 58. Bon, tant qu'on n'est pas à max 74, on peut sans souci continuer. Voilà, et donc lui, il avait prévu qu'on soit à 34 000 pieds ici. Max 60, on continue d'accélérer un petit peu, tout va bien. Oh, c'est magnifique. Ok, alors, donc la prochaine altitude cible de mémoire, c'est entre 10 et 12 000 pieds. Donc, tac, si je reprends la carte d'arrivée, Bazog, c'est ça, hein, 10-12 000 pieds à 270 nœuds. Donc l'idéal, ce serait, après, d'évoluer en VNAV en Flight Level Change, en respectant les contraintes ici de vitesse qu'on a sur les cartes. C'est peut-être un petit peu abstrait là, dit comme ça, enfin, vous verrez. Vous verrez comment on fait. A priori, c'est simple. J'espère juste que ça va marcher. C'est tout. Donc la prochaine altitude cible, ce serait 10 000. Donc on pourra la mettre... on pourra la mettre quand le moment sera venu, à savoir... Donc si on bosse au millième et qu'on veut atteindre les 10 000, bon c'est assez facile, du coup 34 ça fait 24, on multiplie par 3, donc à 72 nautiques de Bassog, il faudra qu'on entame notre top of descent. On arrive sur Bogev, 5 nautiques, ça va pas durer longtemps. Hop. On pense à actualiser régulièrement le sélecteur de cap. Et voilà, Bazog. Ah bah on est censé commencer le top of descent en fait, c'est bien ce qui nous marque ici. Super, je suis en retard, donc c'est parti. Altitude. Bah oui, altitude. Forcément altitude. 10 000, hein, on avait dit. Et oui, on est en dehors du path, on l'a complètement loupé, donc on y va, on va essayer de rattraper ça. Autant pour moi, c'est parti, en vitesse verticale. Ah, ça c'est l'inconvénient de faire des vols longs. Voilà, 3000 pieds minute. Je vais essayer de rattraper le truc là. Et donc évidemment, on réduit la puissance moteur pour ne pas passer en survitesse, attention. Voilà, vous voyez, théoriquement,
Donc il faut garder cette étoile magenta là au milieu du PFD. 3000 c'est déjà un petit peu peu. On va descendre à 4000 pieds minutes pour essayer de la rattraper. Si je m'y étais pris à temps, je pense pas qu'il y avait si peu de distance en fait entre ces deux points. Il serait descendu tout seul, hein. Comme une VNAV classique, enfin vous avez l'habitude. Si vous sélectionnez donc votre altitude cible et que vous passez le top of descent, il descend tout seul, hein. Donc là il marque bien que avec le path barré, ah c'est bon, on le rattrape. On le rattrape. On va réduire notre vitesse verticale à 3000 pieds minutes. Voilà. Tout va bien. Voilà, 2500 pieds minutes. Voilà, V-Path, on y est. Et vous voyez, il a enlevé tout seul le mode Vertical Speed. Vous voyez, il est repassé en fait tout seul en mode VNAV et là je fais plus rien. Lui il garde tout seul l'étoile en fait au centre du PFD. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Bon, par contre, là on est un peu pressé du coup. On va revoir peut-être les données essentielles. Par exemple pour notre arrivée, QNH 1026, il fait 8 degrés. Donc on se rend ici dans notre FMC, perf à l'approche. Alors vent, donc d'après les métards de Venise, on a du 190 pour 5 nœuds. Donc 190 pour 5. Température 8 degrés. QNH donc en hectopascal 1026. Donc du 30-30 en pouces de mercure. Voilà. Piste 0,4 droite, ok, là, ça me va. Ça c'est bon. Hop. Du coup, nos VRF d'approche. Donc il les a renseignés tout seul. Vitesse d'approche. Là, merci. VRF. Ok. Donc on les affiche. Barreau. Donc si je prends la carte de l'approche ILS Zulu, on est à 207. Donc PFD. Le barreau. Non, pardon, ce sera pas ici. Non, ref. Voilà, le minimum barreau 200. Ouais, bon, bah 210. Ouais. Ça peut pas être. Ça peut pas être chiffre par chiffre, c'est par dizaine, donc soit. Ok, ça marche. Et du coup, la fréquence de l'ILS. La fréquence de l'ILS. 109,95 au cap 39. 109,95 en nav. Voilà. Pour suivre l'ILS. Ici, on peut changer. On peut zoomer un petit peu. Range 25. Ok. Là, on voit qu'on a une contrainte à 270 nœuds. On y est, hein. Il n'y a pas de souci. On voit qu'on passe 15 000 pieds. On peut réenclencher les systèmes de dégivrage et les moteurs. Je pense qu'on va arriver effectivement entre 10 et 12 000 pieds. Je vais déjà d'ailleurs, en fait, modifier l'altitude cible et la mettre à 3000, qui correspond à notre IAF. Et il va y aller en respectant les contraintes.
théoriquement. Retour en Italie. Ah, ça fait tout bizarre de retourner dans un des tout premiers pays qu'on a traversé, qu'on a exploré au cours de notre tour d'Europe. C'est chouette. Ça me fait quelque chose. Je vais plutôt afficher le terrain ici. Je préfère. Ah, ou alors tout à droite, tiens. Voilà, ce sera affiché. Théoriquement, ça devrait être affiché tout à droite. Vous savez quoi? Je vais déjà rentrer en fait la pression barométrique locale en pouces de mercure sur le PFD de secours. Donc 30-30, comme ça c'est fait. Voilà, et je vais rester en QNH standard pour l'instant sur les PFD du commandant de bord et de l'officier pilote de ligne. Donc là on est à 12 000, voilà, il capte. Et on voit que notre prochain top of descent, qui est inscrit ici, hein, qui est vraiment pas loin, vous voyez, correspond à l'étoile ici, qui va venir au centre de notre horizon artificiel. Et donc une fois qu'il sera là, hop, il va redescendre tout seul. Donc maintenant on est OP. Donc on voit qu'il réduit la vitesse tout seul, ça c'est vachement bien, puisqu'il faut être à 230. En fait, j'ai pas besoin de le faire baisser en flight level change. Il fait tout bien, tout seul. C'est admirable. Et voilà, il descend. Hein. Il descend tout seul. L'étoile arrive au centre du PFD. Théoriquement, la contrainte de vitesse, bientôt, là, elle est à 230. Voilà, à partir de Papa Zulu 855, on est déjà à 236. Vraiment, c'est top. J'ai rien besoin de le corriger, quoi. La seule fois où j'ai dû corriger, c'est parce que c'est moi qui étais en retard sur l'actualisation de l'altitude cible. Sinon, en fait, il fait le truc tout seul, quoi. Vraiment top. Alors, allez, je vais me mettre à 4000 comme 3000, c'est vraiment beaucoup. Voilà, je me mets à 4000. On change de cap. On passe 10 000 pieds, on va demander aux passagers de s'asseoir. On rallume nos feux d'atterrissage. C'est bon, c'est fonctionnel. Ah, par contre, ouais, là vous voyez, on est quand même au-dessus en termes de contrainte de vitesse. Donc effectivement, il va falloir l'aider. On va descendre, donc on va activer effectivement le flight level change, mais avec une vitesse de 230. Hein. Voilà. Et donc là, il va aller chercher le 230.
d'abord, il va d'abord ralentir et ensuite il va récupérer son plan de descente. On va l'aider un petit peu, on va sortir un petit peu les aérofreins. Voilà. Alors on voit qu'on n'est plus sur sa VNAV, mais c'est pas grave, on respecte les contraintes de vitesse. On est en descente à 4000 en respectant les 230. Donc d'après les cartes, ça devrait coller pour parvenir à l'IAF. Donc mais là je vais baisser à 3000 du coup, donc à 3000. Tac tac tac. Voilà. Alors vous allez me dire, il y a une contrainte à 9000 d'afficher. Oui, mais c'est 9000 ou en dessous. Donc en fait la prochaine contrainte, elle est à 4000 ou 3000 ou au-dessus sur l'arène. Donc il n'y a pas de souci. D'ailleurs je suis une girouette, mais je vais remettre à 4000. Puisque ce sera 4000 point barre sur l'arène. Voilà. Et les aérofreins, voilà, je les rentre totalement. Donc là, on a quand même un méchant virage hein, qui vient, une belle épingle à cheveux. Si je dézoome encore, du coup, voilà. On va peut-être même ralentir. Hein, de 120 peut-être. On a un petit appareil, allez 210. Juste pour être certain de pas trop overshooter les virages. Ok. Donc on est à 210. Les aérofreins sont un tout petit peu sortis, hein, je l'aide un petit peu. Allez, il est bien établi. Je rentre les aérofreins, donc là forcément il accélère un petit peu, hop, il ralentit les gaz. Et là il va commencer son épingle à cheveux. On continue la descente, on va se mettre en pression barométrique locale, ça l'aidera aussi à savoir combien il doit descendre encore. Et donc on est à 1026. Voilà, 1026.
On est bien à 210 nœuds, on est parfaitement aligné, c'est génial. Est-ce qu'il capte le lock? Le lock, voyons voir, bearing source. Le lock 1, ouais, il ne peut pas le capter par le biais de cette option-là. C'est pas grave. Puisque c'est un ILS. Si je me mets ici en nav source, en lock, ouais, je pense qu'il le capte. Course 39, ouais. Ah non. Non, 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 non. Si. Allez, on va rester comme ça. Je pense que c'est bon. Allez, on voit l'arène à 4000. Ce serait bien que tu descendes. Ah, c'est bon. Ça y est. Dans 25 nautiques. Voilà, on passe en lock. Qui va aller le chercher. On va baisser l'altitude cible à 3000. Voilà. Et on va réduire la vitesse. « 150 nœuds, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que tu fais quoi? Tu fais quoi? Ah, pardon, je pensais qu'il irait dessus. J'ai dû rêver. Ah ouais, il fait n'importe quoi. Mon Dieu, il me fait n'importe quoi. Pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, nav source, d'accord. On va repasser en FMS, hein? Voilà. Je pense que ça va moins te perturber. Ok, on repasse en nav. Voilà, hein? Merci. En espérant que ça marche, parce que là c'est vraiment nimp, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. On panique pas. Altitude. Oui, bah altitude, bah oui, 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 je sais bien altitude, oui. On va sortir un premier cran de volée.
Ok, je réaugmente un petit peu la puissance moteur. On va essayer de rester à 130 par là. Alors, est-ce qu'il va me récupérer la route? Telle est la question. J'ai l'impression. Je vais réduire encore un petit peu les gaz. Et on va engager la vitesse verticale à moins 1000 pieds minutes. Ok, il capte le glide, c'est bon. Il se remet sur le truc. C'était n'importe quoi. Ah, par contre, il captait le glide, maintenant il s'affiche plus. D'accord. D'accord, d'accord. Tout va bien, tout va bien. On est à 3000. Ok. Si on regarde sur notre carte interactive. Ok. On en est là. On est établi à 3000. On ralentit un petit peu trop par contre. Bon, alors si je repasse sur le lock, qu'est-ce qu'il va me faire? Lock 1. Ok. Théoriquement, là, il est censé suivre hein, quand même. Hein. Si je réactive la nave, il est... Ça m'a l'air correct. Cette fois. Alors, on voit qu'on va pas tarder à capter le glide. Je vais réduire à 110. Je sors un dernier cran de volée. Ah, par contre, ça réduit bien bien. On est un petit peu en dessous de la vitesse d'approche. Je vais juste éteindre les strobes le temps de passer dans la couche nuageuse. On s'attend jamais. Ok, on est à 110. Je ralentis un petit peu. Donc on voit qu'on va capter le glide. Donc on va pouvoir passer en mode approche. Hop. Alors, j'espère qu'il va faire n'importe quoi. Va-t-il suivre? Oui. Il suit. Ok. Ouh. Je sors le train. Ok, train sorti. Bon, là on est bien. Ok. Désolé pour la petite frayeur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour être honnête. Et qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Je voulais reconsulter la carte encore.
Ah, mais qu'est-ce qu'il est embêtant. Ok, donc pour la missed approach, on va laisser l'altitude cible à 3000. Ça me semble bien. Alors là, on voit que dalle. Hein. Que dalle de chez que dalle. J'ai pas d'affichage terrain. On est à moins de 1500 pieds, j'ai pas d'affichage terrain. Je vois rien du tout. Oh là là. Cette purée de poids. Incroyable, on est à 2,5 nautiques de la piste et je ne vois rien du tout. Punaise. C'est chaud. Je suis un peu en stress là. On est à moins de 2 nautiques de la piste et je la vois pas. C'est pas possible. Alors ça m'est jamais arrivé encore. Ah, une piste. Bon bah ok. Allez, bah on continue. Allez, on tente. On va tenter. La vache. Oh, truc de fou. Et voilà. Ok, on freine. Aérofrein sorti. Bon bah c'est dommage parce que généralement l'approche de Venise c'est plutôt quelque chose de cool. Bah alors là. Oh, on n'a rien vu. Oh, je suis même obligé d'allumer les lumières là. Non, on va essayer de sortir là. Voilà. C'est fou. Bah là va me falloir un guide hein, pour parking. Medium. Je sais pas, une small ça suffit. Y a pas ça? Large. Bon allez, parking 50. Hop là. Request follow me? Yes. Carrément. Oh, c'est fou. C'est vraiment dommage. Franchement,
Je suis déçu. On va rester là. Voilà, on va attendre euh, le véhicule Follow Me. Du coup, transpondeur, bah, on peut le mettre sur stand-by. Voilà. 19 secondes. Je ne vais absolument pas réussir à voir où elle me guide. Vous allez voir, c'est sûr. Ah voilà. Salut, j'arrive. Elle est où? Elle est là. Oui, j'avance, j'avance, j'avance. Ok. T'es sûr que... Elle est précise. Ok. Bon, ça marche. Allez. Donc, feu de taxi éteint. Alors, bah, on va couper nos moteurs. Donc là, il suffit juste d'appuyer sur les boutons Run pour passer en Stop. Et les moteurs s'éteignent tout seuls. Elle est marrante. Bon, allez, on va enlever... Voilà. On va quitter GSX parce que là, c'est vraiment pas la peine. Et voilà, on peut éteindre les beacons. Et ben alors allumer n'importe quoi. Ouvrir la porte, franchement, je sais pas du tout si c'est possible. Donc on va s'arrêter là. Voilà. L'interaction avec les éléments de la carlingue hein, dans Flight Simulator, ça a toujours été quelque chose de d'un petit peu aléatoire et d'un petit peu mystérieux. Donc voilà, bah écoutez les amis, c'était notre vol Ljubljana-Venise. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'est pas un avion inintéressant à piloter, c'est clair. Même si voilà, c'est encore un petit peu perfectible, tout n'est pas cliquable, tout n'est pas interactif. Donc c'est un petit peu frustrant sur certains aspects, mais globalement, il respecte quand même plutôt bien les renseignements que vous rentrez. Et bah voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, bon vol les amis. Salut.